Bonjour à toutes et à tous, en ce jeudi 14 mars 2019, 14, chapitre 14, Ibrahim alayhi salam, l'ami intime de Dieu. En ce temps pluvieux, ce ciel chargé, je voulais vous faire partager une lecture d'un verset du Coran, verset 12 du chapitre 5, d'accord, qui font 17, l'ascension. Je vous dis ça me vient comme ça, je vous le dis. Et donc, cette nuit hier soir, je ne sais plus, quand je lisais, voilà ce qui m'a été inspiré. Et donc, je vous le fais partager. Hein. Ouais, tu n'es pas obligé d'écouter ce que j'ai à dire si jamais tu ne me supportes pas. Hein. Je ne te supporte pas non plus. Hein. Dieu a mis dans mon cœur de l'aversion pour toi, le mécréant et l'associateur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ح ميم عين سين قف. Je vous lis le verset 12 du chapitre 5, le festin. Dieu prit effectivement sur les fils d'Israël leur pacte. Nous suscitâmes entre eux 12 chefs de tribus. Et Dieu dit: Je suis avec vous si vous accomplissez correctement la prière, si vous faites l'aumône légale, si vous croyez à mes messagers, et que vous leur accordiez respect et assistance. Si vous faites à Dieu un bon prêt, j'effacerai très certainement pour vous vos mauvaises actions. Je vous introduirai sûrement dans les jardins sous lesquels coulent les rivières. Celui d'entre vous qui reniera après cela aura bel et bien perdu le chemin de la rectiligne, de la rectitude. On relit le verset 12 du chapitre 5. Inch'Allah. Ha, mim, ain, sin, qaf. Dieu prit effectivement sur les fils d'Israël leur pacte. Nous suscitâmes d'entre eux 12 chefs de tribus. Et Dieu dit: Je suis avec vous si vous accomplissez correctement la prière, si vous faites l'aumône légale. Écoutez bien. Si vous croyez à mes messagers, et que vous leur accordiez respect et assistance, on va revenir là-dessus, Inch'Allah. Si vous faites à Dieu un bon prêt, j'effacerai très certainement pour vous vos mauvaises actions, et je vous introduirai sûrement dans les jardins sous lesquels coulent les rivières. Celui d'entre vous qui reniera après cela aura bel et bien perdu le chemin de la rectitude, le chemin rectiligne. Alors, cette vidéo, en fait, c'est pour poser une question. Enfin, à ceux qui n'ont toujours pas répondu à mes questions, dans l'absolu. Enfin, et notamment, Mohammed est-il le dernier des messagers? J'attends toujours que les mosquées il y a de plus en plus de mosquées qui entendent parler de Ahmed. Et donc la question qui est posée est continuer à appeler les synagogues et les mosquées. Alors j'ouvre une fois encore une parenthèse. Appelez-les non pas pour leur faire la morale du prosélytisme ou pour prendre... voilà. Laissez-les s'exprimer. Laissez-les dire ce qu'ils ont à dire. Laissez-les commettre ce qu'ils ont à commettre. D'accord? Appelez-les avec cette intention. D'accord? Je sais que c'est dur. C'est dur de faire preuve de patience, de retenir l'envie de répondre. Appelez-les pour que les gens entendent quels sont ceux qui se cachent derrière les murs de leur synagogue et de leur mosquée. C'est tout. Sinon, si vous appelez, vous parlez pendant 2 heures, faites une vidéo comme moi je fais, ça ira. C'était la petite parenthèse. Ne vous formalisez pas, je le dis avec mes mots. C'est pour le bien du combat et pas pour rentrer dans des polémiques. J'ai pas le temps de polémiquer avec qui que ce soit. Alors, la question que j'ai posée et que certains ont posée aux mosquées, et il y en aura de plus en plus, Inch'Allah, Mohammed est-il le dernier des messagers? Et là, nous avons